Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta Parole, Mon Cœur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience, quelques conseils que je peux partager avec vous sur comment lire la Bible en entier. Et pour commencer, pour aller vraiment dans le vif du sujet dès maintenant, pourquoi lire la Bible en entier? Pourquoi avoir ce challenge, se poser ce challenge avec le Seigneur de lire la Bible en entier? Peut-être la première raison la plus évidente serait de dire que c'est parce que c'est la parole de notre Seigneur. Et j'aime bien ce proverbe qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » ou de la connaissance. Ça dépend des traductions, et ça c'est Proverbe 1 verset 7. Et donc du coup, avoir lu la parole en entier, connaître ce qu'il y a écrit dans la Bible, cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance de qui est le Seigneur. Et puis autre raison non négligeable, c'est aussi d'avoir toute l'histoire. En lisant la Bible en entier, on peut avoir le début, le milieu et la fin. Autre raison pour laquelle lire la Bible en entier peut être intéressant dans notre vie chrétienne, c'est aussi parce que tout simplement c'est la parole qui nous le dit, et je vais utiliser un petit passage de l'Ancien Testament, Psaume 119, qui est au passage le psaume le plus long, le chapitre le plus long de la Bible, et qui parle des multiples aspects de la parole de Dieu. Et verset 33 en particulier: « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Donc maintenant que tout cela est dit, comment s'y prendre pour lire la parole en entier? Parce que c'est un livre de plus de 1200 pages, et c'est pas des petites pages, c'est pas écrit en gros caractères, c'est écrit en très très petits caractères. Et vraiment cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous décourager, bien au contraire, c'est pour vous quelque part vous pousser, vous encourager à le faire, pour vous dire que la parole a vraiment un impact, la parole a vraiment un pouvoir, pas en soi-même, parce que voilà, c'est un livre, mais ce que la parole fait avec le Saint-Esprit dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça change une vie, ça a changé ma vie et ça change la vie de des millions et des milliards de personnes sur la planète. Ça a vraiment un impact, c'est pas un livre comme un autre. Mais c'est aussi un livre, et un livre ça a un début et une fin. On prendrait pas, je sais pas, un livre de maths ou une histoire, un roman, en commençant au milieu, n'importe où en fait. On pourrait commencer à un endroit, mais il faudrait bien choisir l'endroit où on commence. Peut-être pour un nouveau chrétien, un nouveau converti, peut-être qu'il serait intéressant d'effectivement lire le Nouveau Testament d'abord, avant d'aller se perdre dans l'Ancien Testament, dans les messages peut-être un peu complexes de l'Ancien, ou un peu secs de l'Ancien Testament. Mais je pense que c'est vraiment bénéfique de pouvoir lire les deux. Alors, voici quelques tips que je partage avec vous. C'est les choses qui m'ont aidé moi personnellement quand j'ai voulu lire la Bible en entier. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourront vous aider, et que vous, si vous avez lu la Bible en entier, il y a des choses que j'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi dans la partie commentaires, comme ça pourrait aider d'autres personnes qui ont cette envie-là et qui cherchent et qui veulent savoir concrètement, j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie de passer plus de temps dans la parole, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, donc voilà. Pour commencer, je dirais d'abord de ne pas se mettre de pression. Mais vraiment, c'est important de ne pas se mettre de pression. Parce que je pense que plus on se met de pression, plus on n'y arrive pas. Et je pense que c'est dans tous les domaines de notre vie, c'est comme ça. C'est comme quand on essaye de dormir et qu'on n'y arrive pas, plus on se met la pression pour dormir, plus on n'arrive pas à dormir. Et la parole, je pense que c'est un petit peu la même chose. J'avais un objectif, mais un objectif qui n'était pas en mettant une pression. En fait, je ne disais pas il faut absolument que je lise la parole parce que c'est hyper important. J'y allais plutôt en mode il faut que je lise la parole parce qu'il faut que je trouve quelque chose qui puisse me dire que non, j'y crois pas. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de légalisme, il n'y avait pas, j'avais pas vraiment l'impression que c'était quelque chose que Dieu me demandait de faire parce que je n'y croyais pas à l'époque. Donc j'y suis allée un petit peu sans pression.
Mais j'y suis aussi allée avec un objectif, même si mon objectif était malsain à l'époque. J'y suis allée avec un objectif. Et donc peut-être la question à se poser, c'est quel est ton objectif? Si tu veux lire la Bible en entier, tu veux accepter ce challenge que le Seigneur te pose sur ton cœur, et tu veux pouvoir lire la Bible en entier, quelle est la raison pour laquelle tu veux lire la Bible en entier? Est-ce que c'est juste pour pouvoir dire j'ai lu la Bible en entier? Si c'est le cas, moi j'ai un petit peu envie de dire oui, et alors, on peut lire la Bible en entier et vraiment pas être changé par la parole. Il y a plein d'historiens qui ont lu la Bible, qui ont parcouru la Bible de long en large, et pourtant ils n'ont pas été changés par la parole. Donc je pense que vraiment se poser un moment avec le Seigneur et se dire alors quels sont mes objectifs par rapport à ça? Est-ce que c'est je veux juste passer peut-être plus de temps avec le Seigneur? Je veux pouvoir, en lisant la parole, peut-être développer ma vie de prière. Je veux pouvoir connaître mieux le Seigneur, et avoir plus de discernement par rapport au message que je peux entendre. Je pense que ça peut être un objectif qui est très très important. Pouvoir gagner en discernement par rapport à tous les messages, même chrétiens, même du monde chrétien. Tous les messages que j'entends, à un moment donné, j'ai besoin de savoir, d'être quelque part un peu autonome, et avoir le discernement nécessaire, et pour avoir ce discernement il faut avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire savoir un petit peu qu'est-ce qui a été dit dans la parole. Troisième tip, ce que je vous propose, c'est que comme le Seigneur nous l'a dit, chaque jour suffit sa peine. Et je pense qu'il faut vraiment garder cela en tête, et ça rejoint un petit peu le premier conseil que je vais partager avec vous. Chaque jour suffit sa peine. Et quand je dis chaque jour suffit sa peine, c'est aussi se fixer un objectif de combien de chapitres on va lire chaque jour. Et ça, je pense que c'est important, parce que si on ne se met pas d'objectif, c'est un peu comme tout, ça passe un petit peu à la trappe. Alors, dans la Bible, il y a exactement 1189 chapitres. Si vous voulez lire la Bible en un an, c'est mathématique, on ne peut pas y couper. Il faut lire à minima 4 chapitres, donc 3, et quelques. Voilà, on va dire 4 chapitres. En lisant 4 chapitres par jour, vous aurez fini la Bible en 297 jours. Exactement. Ce qui vous donne une petite marge de manœuvre. Vous voyez, on est à 365 jours, donc vous avez une petite marge de manœuvre pour lire la Bible, lire certains livres de manière un peu plus longue, passer par exemple 2 chapitres par 2 chapitres, ou même un chapitre par jour. Enfin voilà, vous avez un petit peu de marge de manœuvre. Si vous décidez de lire 3 chapitres par jour, vous aurez fini la Bible en 1 an et 1 mois. Et là-dedans, ce qui a été bénéfique pour moi, c'est pouvoir se mettre une jauge en fait, se dire que j'ai 4 chapitres. La première fois que j'ai lu la Bible en entier, je me suis dit il y a 4 chapitres, aujourd'hui je dois lire mes 4 chapitres. Et si pour une raison ou une autre, on oublie, la vie fait que on n'a pas lu de 4 chapitres cette journée-là, au moins je sais que c'est pas grave, je lirai peut-être un petit peu plus la prochaine journée. Et puis peut-être il va se passer peut-être une semaine, et ça arrive, 3-4 jours, une semaine où on n'a pas lu. C'est pas grave, on lit peut-être un chapitre par-ci par-là, mais on sait qu'il faut le plus vite possible revenir sur ce rythme de 4 chapitres. Sans se mettre de pression, franchement ça passe. Et ce qui a aussi été bénéfique pour moi avec cette méthode-là, c'est de me dire que pour certains livres, les 4 chapitres ils passent très très longuement. Typiquement Lévitique, typiquement Exode, quand on commence à construire le temple avec tous les détails de la longueur, la largeur du temple. Voilà, c'est savoir que je n'avais que 4 chapitres à lire, c'était pas mal. Après, par exemple, quand on arrive sur des livres comme les psaumes, on peut en lire beaucoup plus. Et dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi, et c'est quelque chose qui moi m'a vraiment impacté quand et ça continue à m'impacter quand je lis la parole, c'est me poser la question de
qu'est-ce que Dieu a voulu exprimer auprès de ce peuple, son peuple, quand il a inspiré ce texte. Typiquement le Lévitique. Rares sont les personnes qui se disent « Ah ouais, on rentre dans le Lévitique, c'est génial, ouais. » C'est tellement éloigné de nous, c'est tellement éloigné de ce qu'on vit, de notre manière de faire, de notre culture, que franchement ça demande, je pense que ça demande un gros travail de l'Esprit Saint pour nous faire comprendre la beauté de ce texte, parce que effectivement le texte est beau. Et j'avais fait un épisode là-dessus, donc je vous le mettrai par là, où je partage avec vous en fait la beauté de ce texte et comment on peut y retrouver Jésus même dans le Lévitique, quoi. Donc pour récapituler, ne pas se mettre de pression, se poser la question sur son objectif et se poser la question à soi-même, mais se poser la question avec Dieu. Et vraiment inclure le Seigneur dans ce projet-là, parce que vraiment, je pense qu'on se met pas en tête de lire la Bible juste comme ça, hein. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui nous met à cœur de lire la parole, de la lire en entier pour avoir une vision globale de qui est Dieu, de comment il interagit avec son peuple, avec nous, et de qui est son Fils qu'il nous a donné comme sauveur. Chaque jour suffit sa peine, donc se déterminer donc son objectif global mais aussi son objectif journalier, ça permet de se mettre des jauges et se dire bon bah où est-ce que j'en suis, etc. Mais ne pas se mettre de pression par rapport à ça. Si c'est 3 chapitres, c'est 3 chapitres. Si un jour vous arrivez à un seul chapitre, vous n'arrivez à en lire qu'un seul, et bien c'est déjà très bien, c'était le chapitre qu'il fallait que vous lisiez aujourd'hui. Et se poser la question de pourquoi Dieu a voulu parler à son peuple de cette manière-là. Ça permet vraiment d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le texte et de pouvoir vraiment être soutenu dans les textes, dans les passages qui peuvent être compliqués, un petit peu plus difficiles à comprendre pour nous, à notre époque, qui sommes tellement loin de ce que pouvaient vivre les Israélites, les enfants d'Israël à l'époque, il y a plusieurs milliers d'années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des tips. Si vous avez déjà lu la Bible en entier, même plusieurs fois, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous. S'il y a des choses, des conseils que vous pourriez donner, moi je crois que ce serait pas mal de les partager, de se partager comment on fait, vraiment de manière concrète, comment on fait pour lire la parole, passer plus de temps dans la parole et pas seulement dans les livres qu'on affectionne, hein, parce que moi aussi j'ai des livres, des passages que j'affectionne et que je pourrais lire tous les jours, mais je pense que c'est important de lire d'autres choses aussi de la parole. Et si vous n'avez pas lu la Bible en entier, cette vidéo a vraiment pour but de vous encourager, pas de vous dénigrer, mais de vous encourager et du coup vous donner des conseils peut-être pratiques, parce que c'est... Alors pas facile, mais c'est, je trouve un peu simple de dire oui, mais voilà, tu laisses le Saint-Esprit faire et le Saint-Esprit fera. Oui, mais on a aussi besoin de savoir concrètement par où je commence, qu'est-ce que je fais. Et voilà, cette vidéo avait vraiment pour objectif de vous proposer quelque chose par rapport à cela et de tout simplement partager comment moi je l'ai fait et peut-être que d'autres pourront mettre leurs commentaires, pourront mettre leurs conseils dans la partie commentaires ci-dessous. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Parole Mon Cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous le souhaitez et bien sûr à vous abonner pour avoir une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine. Soyez abondamment bénis. Bye!